Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, 3 absents au Real Madrid pour affronter Girona. Ensuite, un énorme coup déjà exclu par Pérez cet été. Et, énorme inquiétude pour Federico Valverde. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Une nouvelle dynamique conquérante s'empare du Real Madrid, prêt à tout rafler sous la houlette d'Ancelotti. Le Real Madrid a retrouvé son esprit de conquête après une seconde mi-temps prometteuse face à l'Atlético. Carlo Ancelotti a su redonner confiance à son équipe, supprimant les doutes et les égos pour faire du club une machine à gagner, prête à se battre pour tous les titres restants. Le véritable tournant de cette dynamique a eu lieu à la mi-temps du match contre l'Atlético Madrid, lorsque l'équipe était menée et semblait incapable de retrouver son niveau de jeu. Après avoir observé les premières 45 minutes difficiles, Ancelotti n'a pas hésité à secouer ses troupes. Il a fait passer un message fort, la victoire ne viendra que par le collectif et la solidarité entre les joueurs. Cette prise de parole a permis de dissiper les tensions et de remettre l'accent sur l'unité. En seconde mi-temps, les joueurs se sont immédiatement révoltés. Rodrigo, Bellingham, Mbappé et Vinicius, tous stars incontestés de l'équipe, ont compris que pour revenir dans le match, ils devaient abandonner toute idée de compétitivité individuelle. Ce changement radical de mentalité a eu un effet de contagion sur l'ensemble de l'équipe, qui a rapidement retrouvé son efficacité offensive et défensive, forçant l'Atlético à céder. Le Real Madrid a prouvé qu'il pouvait de nouveau croire en ses chances sur tous les fronts, notamment grâce à une performance éclatante en Ligue des Champions, avec l'élimination du Manchester City. Ancelotti a réussi à convaincre son équipe qu'elle pouvait conquérir tous les titres, de la Liga à la Coupe, en passant bien sûr par la Ligue des Champions. Le sentiment qui domine désormais au sein du vestiaire madrilène est celui de la confiance retrouvée, et d'une détermination sans faille à aller au bout de la saison. Avec la renaissance de l'équipe, les préoccupations internes qui secouaient le vestiaire semblent désormais reléguées au passé. Les rumeurs qui circulaient autour de la gestion du groupe et des tensions entre les joueurs ont été dissipées grâce à une gestion sereine et efficace de la part d'Ancelotti et de la direction. En remettant l'accent sur l'unité et la cohésion, l'entraîneur a permis aux joueurs de se recentrer sur l'essentiel, la victoire collective. D'après les informations du quotidien Marca, l'accent est désormais mis sur le travail tactique et l'adaptation aux différents défis de la saison. Les absences, comme celle de Lucas Vázquez, ont ouvert des opportunités pour d'autres joueurs comme Valverde, qui a su s'impliquer à un poste de latéral droit, une position inattendue pour lui. Cette flexibilité tactique démontre l'agilité de l'équipe et de son entraîneur, qui ont su tirer parti de chaque situation. La gestion des blessures et des absences montre que chaque joueur est désormais un maillon essentiel de la chaîne, et que le Real Madrid ne se repose plus sur un petit groupe de vedettes, mais sur une équipe entière. Le retour en forme de Tchouaméni à un niveau digne du Real Madrid, la montée en puissance impressionnante de Raúl Asensio et l'épanouissement de Valverde au poste de latéral droit sont autant d'illustrations du renouveau madrilène. Carlo Ancelotti a su redistribuer les responsabilités et réactiver l'ensemble de son effectif, prouvant que le Real Madrid ne dépend plus uniquement de ses stars. L'équipe a redonné de l'importance à ses joueurs moins en vue, créant une dynamique de groupe solide et déterminée. Alors que la fin de saison approche, la meilleure version du Real Madrid semble proche de faire son grand retour, avec des ambitions intactes pour conquérir tous les trophées possibles. L'autre information. Dani Ceballos, une petite frayeur à l'entraînement. Dani Ceballos a reçu un petit coup à l'entraînement, à la veille d'un match crucial en Liga contre Girona. Dani Ceballos a suscité quelques inquiétudes lors de la dernière séance d'entraînement du Real Madrid. Le joueur a été victime d'un incident léger à la cheville gauche lors d'un exercice de taureau en début de séance. Les médecins du club sont rapidement intervenus pour bander la zone touchée, permettant au milieu de terrain de poursuivre l'entraînement sans trop de gêne. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, le milieu de terrain espagnol est devenu un élément important du milieu madrilène ces dernières semaines. Titulaire lors de 8 des 11 derniers matchs, il avait été ménagé face à Osasuna afin d'être en pleine forme pour le match retour contre Manchester City en Ligue des Champions. Même si la blessure semble mineure,
l'équipe médicale du club surveille attentivement l'état de la cheville de Ceballos. Avec des échéances cruciales à venir, le Real Madrid ne veut prendre aucun risque concernant un joueur désormais indispensable dans la rotation d'Ancelotti. L'autre information. La blague d'Ancelotti sur les tweets piquants de l'Atlético. Alors que l'Atlético Madrid a déjà lancé le choc de Ligue des Champions face au Real Madrid, Carlo Ancelotti a répondu avec humour. En effet, le coach madrilène a préféré garder de la distance avec les tweets des Colchoneros. Au lendemain du tirage de Ligue des Champions qui a désigné un derby, et alors que l'Atlético a déjà lancé les hostilités, Carlo Ancelotti a encore fait parler son sens de l'humour en conférence de presse. Interrogé sur les messages piquants postés par l'Atlético de Madrid sur X, l'entraîneur du Real Madrid a répondu avec malice « Je ne sais pas ce qu'est un tweet ». Une réplique pleine d'ironie qui a amusé l'Assemblée et évité tout commentaire polémique sur son rival madrilène. Le coach italien, connu pour son calme et son esprit détendu, a préféré tourner la question en dérision plutôt que de rentrer dans le jeu des réseaux sociaux. « Quand on n'aura plus de temps, tu pourras m'expliquer ce que c'est », a-t-il ajouté en souriant, esquivant ainsi toute controverse. Cette sortie humoristique illustre bien le style Ancelotti, plutôt que d'alimenter les tensions, il préfère dédramatiser et garder le focus sur l'essentiel, à savoir le terrain. Car malgré la rivalité entre le Real et l'Atlético, l'entraîneur madrilène sait que l'important est de se concentrer sur la Liga et la Ligue des Champions. L'autre information. Le PSG a tenté le coup cet hiver pour une pépite du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain et d'autres clubs européens auraient tenté le coup pour recruter une pépite du Real Madrid. Finalement, le joueur comme le club ont rejeté tout départ. Raúl Asensio était clairement convoité cet hiver, à en croire Relevo. Le défenseur du Real Madrid a été sondé par plusieurs grandes écuries européennes dont le Paris Saint-Germain. L'agent de la pépite de 22 ans de la Casa Blanca aurait reçu de nombreux coups de fils durant ce mois de janvier. Sa clause libératoire était de 50 millions d'euros et ainsi accessible pour bon nombre de formations. Asensio aurait de toute façon réfuté tout départ du Real, heureux de sa nouvelle place dans la rotation et de son statut. Son club ne voulait pas tenter le diable et une prolongation de 5 ans est dans les bacs. Sa clause libératoire actuelle serait retirée et rehaussée à un niveau plus élevé. L'officialisation est attendue pour les prochaines semaines. Raúl Asensio est devenu l'un des chouchous des supporters du Real. Le défenseur espagnol a produit une double confrontation impressionnante face à Manchester City en Ligue des Champions. Déjà décisif dans ses interventions à l'aller, le prodige de la Cantera a été impliqué sur un but de Kylian Mbappé lors du retour. Sa longue ouverture dans le dos a permis à la star des Bleus d'ouvrir le score. Asensio a clairement un avenir qui l'attend du côté de Madrid pour les années à venir. Sa direction compte sur lui et le voit comme le nouveau Sergio Ramos. L'autre information. 3 absents au Real Madrid pour affronter Girona. Le Real Madrid a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour affronter Girona en Liga, ce dimanche 23 février. Pour cette 25e journée du championnat espagnol, le Real Madrid reçoit Girona au Bernabéu. Une rencontre capitale en ce nouveau week-end de la Liga où les 3 cadors espagnols se tiennent en seulement un point. Le FC Barcelone ira jouer à Las Palmas tandis que l'Atlético se déplacera également à Mestalla pour affronter Valence. 2 matchs potentiellement piégeux pour les rivaux du Real. De son côté, l'équipe de Carlo Ancelotti va pouvoir compter sur le soutien de son public ainsi que du retour de Lucas Vázquez, qui est de nouveau opérationnel. En revanche, Carvajal et Militao sont toujours absents. Autre absence notable pour la Maison Blanche, celle de Jude Bellingham. Le Britannique a écopé de 2 matchs de suspension à la suite de son carton reçu contre Osasuna et manquera également le déplacement au Betis le week-end prochain. L'autre information. Un énorme coup déjà exclu par Pérez cet été. Florentino Pérez aurait abandonné une grosse piste pour le prochain mercato. Après un début de saison assez compliqué, notamment en Ligue des Champions, le Real Madrid commence petit à petit à redresser la barre. Ce retour en forme rime avec les excellentes performances de la star madrilène Kylian Mbappé, triple buteur lors du barrage retour de C1 contre Manchester City ce mercredi soir 3-1. Les Merengues affronteront leurs rivaux de l'Atlético Madrid en 8e de finale, et l'ancien Parisien aura de nouveau la possibilité de prouver aux observateurs que le Real Madrid ne se trompe que rarement en matière de recrutement. Et dans cette optique, les dirigeants de la Maison Blanche auraient déjà rétropédalé sur un transfert dont la presse parle depuis plusieurs années. En effet, selon Bild, Florentino Pérez aurait exclu une arrivée de Joshua Kimmich lors du prochain mercato.
L'international allemand de 30 ans sort de 2 saisons un peu en dessous de ses standards habituels, et beaucoup le voyaient quitter le Bayern Munich pour venir renforcer les rangs du Real Madrid. L'autre information. Énorme inquiétude pour Federico Valverde. Federico Valverde est au bord de la rupture. Il joue blessé depuis un petit moment et l'enchaînement des matchs pourrait être fatal au Madrilène. L'accumulation des matchs va-t-elle avoir raison de la santé de Federico Valverde? On ne l'espère pas, mais une chose est sûre, le joueur n'est pas à son top niveau physique depuis un moment. Chose assez surprenante, il réalise d'excellentes performances et ne paraît pas affaibli. Marca nous révèle que cela fait désormais plusieurs semaines que le joueur uruguayen de 26 ans joue sous infiltration. Le fait d'enchaîner pourrait avoir des conséquences bien plus graves sur son état physique. C'est la raison pour laquelle il sera dispensé ce week-end pour le match contre Gérone. Lucas Vázquez devrait être titularisé à sa place. Federico Valverde était le joueur comptant le plus de minutes jouées en Europe. Alors qu'Antonio Rudiger et David Alaba font tout juste leur retour à la compétition, voilà un nouvel élément important qui rejoint l'infirmerie. Le Real, et plus particulièrement sa défense, n'est pas épargné par les problèmes physiques cette saison. En plus de Dani Carvajal et Eder Militao, déjà out pour le reste de la saison, l'absence de Valverde pourrait être cruelle pour les Merengues.